Comment ça va? Moi j'adore vraiment. Et ici nous entrons dans la salle de sport, une zone très importante pour nous. Regardez, ici vous avez l'un des restaurants, bien sûr, avec des baies vitrées et une vue sur la mer. Waouh, un casino international où vous pouvez jouer, c'est amusant. La croisière propose de la nourriture illimitée et délicieuse. Au fait, donc, avant de venir ici, je te conseille de perdre quelques kilos, parce qu'ici, tu vas les reprendre. Bonjour, comment allez-vous? C'est fou du voyage. C'est fou sur une croisière. Depuis l'un des navires les plus spéciaux de Royal Caribbean qui a fait le tour du monde. De l'Alaska à l'Australie, via le Moyen-Orient, la Méditerranée et désormais les Caraïbes. Nous vous souhaitons la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons vous montrer toutes ces installations, les îles que nous allons visiter et bien sûr, nous allons vous parler des prix. Restez avec nous pour regarder cette vidéo. Je suis Valérie, si vous ne me connaissez pas. Et moi, d'Emmanuel Vieira. Ensemble, nous sommes deux fous de voyage. En voyage. Depuis l'étage numéro 14, moins 1, 12 plus 1, ou comme vous voulez l'appeler, parce que vous savez que c'est l'innommable. Nous allons commencer cette visite. C'est l'étage le plus élevé du paquebot, et nous sommes au Vortex Club. C'est comme un petit bar discothèque, et il y a deux particularités que je veux vous mentionner ici. La première, c'est le seul paquebot de Royal Caribbean qui propose un forfait boisson alcoolisé illimité. En général, sur n'importe quel paquebot de cette compagnie, vous devez payer les boissons au jour le jour. Il n'y a même pas de forfait que vous pouvez acheter pour consommer tout ce que vous voulez. Dans notre cas, nous ne buvons pas beaucoup, donc je ne sais pas si nous en profiterons vraiment, mais sans aucun doute. Au moins une petite bière ou un petit cocktail chaque jour pour célébrer le fait que nous avons accès à ce forfait. Et la deuxième est là-bas. Je ne veux pas être dans le cadre pour que vous puissiez l'apprécier. C'est l'un des navires avec le plus de cristaux de Royal Caribbean. Il possède pas moins de 3600 mètres carrés de cristaux. Parce que, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, c'est un navire créé pour toutes sortes de situations, pour que les gens puissent s'asseoir et profiter du paysage. Que ce soit dans des climats très froids, où l'on préfère rester à l'intérieur, comme en Alaska, ou dans des climats très chauds, comme au Moyen-Orient. Et en ce moment, eh bien, nous parcourons les îles des Caraïbes. Il est 8 h du matin. C'est pour cela que ce club était fermé, mais c'est pareil ici. Cet étage a aussi une partie extérieure où se trouve l'une des attractions. Pour, les jeunes et les adultes, mais je pense que c'est surtout pour les enfants, c'est un mur d'escalade. Nous allons vous la montrer. Nous allons faire une compétition avec Nini et celui qui perd paie la bière. J'accepte. Depuis cet étage, on a aussi une vue sur un petit terrain où l'on peut pratiquer plusieurs sports, notamment le basket et le mini-foot. En ce moment, c'est comme du beach tennis ou du pickleball. Je ne sais pas quel sport les jeunes pratiquent avec cette raquette. Et par ici, on a un petit toboggan. Je crois que c'est pour les enfants car il y a une piscine pour eux au fond, mais j'ai aussi vu un adulte y aller. N'en doutez pas, j'y vais aussi. Nous atteignons enfin la zone de mon sport favori ici, le golf. Vous ne m'avez pas vu, car je ne veux pas vous le montrer, mais... Non, tiens, montre-le. Je ne veux pas qu'après, vous alliez dire « Non, ne sois pas prétentieux ». Et tout ça, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que, pour qui tu te prends? Et tu fais tes devoirs en même temps? La croisière offre une nourriture délicieuse et à volonté. Au fait, donc avant de venir ici, je te conseille de perdre quelques kilos. Parce que ici, tu vas les reprendre, c'est garanti.
Mais en plus des buffets, il y a aussi 5 restaurants dont 4 nécessitent une réservation et un supplément. Et par exemple, en voici un. C'est un restaurant de cuisine asiatique. Et je veux vous montrer le menu pour que vous puissiez avoir une idée de combien d'argent supplémentaire vous devrez apporter. Les entrées commencent à partir de 5 $ et les plats principaux à partir de 19 $. Il y en a aussi du chef qui sont à 18 $, mais oui, entre 18 et 20 $ à la date d'aujourd'hui, nous sommes en décembre 2025. Le 5e restaurant est bien inclus, mais il faut réserver. Tu peux le faire via l'application ou en appelant la réception du navire de croisière. Nous avons cette carte et ici nous avons déjà une heure prédéfinie. Notre tour est à 9h15. Ce soir, nous vous la montrerons. Il y a un menu et tu peux choisir ce que tu veux manger au buffet. Il y a aussi une variété d'options. Mais ici, c'est vraiment cool parce que tu peux t'habiller élégamment et passer une soirée romantique avec ton partenaire. D'ailleurs, les 4 restaurants sont entièrement optionnels. L'année dernière, nous avons aussi fait une croisière. Une superbe vidéo vous attend sur la chaîne après celle-ci. Et nous n'avons payé aucun restaurant. Nous avons mangé dans tous ceux qui étaient déjà inclus et c'était délicieux. Nous entrons dans le buffet. Ici, on prend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Nous sommes encore à l'heure du petit déjeuner et regardez ici ce que nous pouvons trouver. Des petites tartines avec du saumon, elles sont vraiment délicieuses car je les ai goûtées ce matin. Ici, nous en avons d'autres avec de l'avocat et du jambon serrano. Et quand on vous dit qu'on peut très bien manger au buffet, c'est parce qu'on peut vraiment bien manger. Évidemment, il y a des options pour tout le monde, mais il y en a aussi qui sont exquises. Ici, on te prépare des omelettes qui sont aussi très bonnes. Là-bas, il y a une variété de pains, des pancakes, du pain perdu, des haricots, des légumes. Ça ressemble à du bacon, mais c'est du bœuf. Ici, il y a le bacon normal, de porc, et puis des saucisses, des œufs brouillés. Galettes de pommes de terre, ouf. Je suis vraiment fan des galettes de pommes de terre, même si je sais que c'est très gras. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros de la pomme de terre râpée. Ensuite façonnée en petits carrés et frites. C'est incroyablement délicieux. Ici, il y a des petits yaourts et des fruits, soit pour que tu les prépares de toi-même, soit il y en a déjà de près ici. Ici, il y a la viennoiserie, la partie pain, douceur, beignets, lait chaud, flocons d'avoine. Et le meilleur de tout. Comme je vous l'ai mentionné, peu importe si vous décidez de manger à l'intérieur ou à l'extérieur, en plein air, vous serez toujours entouré de baies vitrées pour pouvoir voir la mer. Information essentielle, si vous venez sur une croisière Royal Caribbean, téléchargez l'application pour le check-in et consultez les activités quotidiennes. Par exemple, ici, regardez, le planificateur de la journée vous indique heure par heure tout ce qu'il y a à faire et les services supplémentaires comme par exemple l'internet ou l'heure à laquelle vous devez faire le check-out. Même pour réserver les restaurants. D'ailleurs, si vous réservez les restaurants avant de monter à bord du bateau, c'est-à-dire 1 ou 2 jours avant de faire le check-in, vous avez 40% de réduction. Donc si l'un des restaurants vous intéresse et que vous souhaitez payer pour ce repas supplémentaire, faites-le avant de monter à bord du bateau, car vous bénéficierez d'une belle réduction. Nous sommes au 2e étage, nous restons là où tout se passe. Ici, il y a l'amusement, la danse-thérapie, la piscine, les jacuzzis. Ici, il y a tout. Regarde, il y en a ici. Ça s'effondre encore plus. Et ce bateau de croisière a ma zone préférée, qui est réservée aux adultes. Je préfère, c'est plus calme, il y a moins de bruit, nous avons tous nos espaces. Les petits fous en voyage ne peuvent pas rentrer ici. Non, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Et regardez, tout est couvert. Il y a une piscine, il n'y a pas trop de musique, pas trop de bruit. J'aime aussi beaucoup cela et je trouve essentiel qu'il y ait des espaces pour tous dans un lieu comme celui-ci.
Ici, tu peux prendre ton petit cocktail, te mettre dans le jacuzzi où il n'y a déjà plus de place pour une seule personne de plus et te détendre un moment pendant que tu prends le soleil. On devrait prendre un cocktail avant de poursuivre la visite, car c'est encore sec. Tu sais quoi? J'accepte, mais allons dans un endroit encore inédit, le Sky Bar situé à l'étage supérieur. Au fait, les voyageurs, on ne vous l'avait pas dit, mais on a pris cette croisière depuis Carthagène et on va visiter Curaçao, Bonaire et le Panama. Pour nous, les Vénézuéliens, vous savez qu'on nous demande un visa en ce moment. Eh bien, pratiquement pour tous les pays d'Amérique, avec très peu d'exceptions, mais pratiquement tous, y compris les îles de Bonaire, Aruba et Curaçao. Mais si vous allez sur ces îles en croisière, vous n'en avez pas besoin. Non ? Vous n'avez pas à faire de démarches supplémentaires. Vous avez simplement un laissez-passer d'une journée pour descendre et remonter sur le bateau dans ces îles si vous voyagez en croisière. Donc ne vous inquiétez pas. La dernière escale que nous allons faire est au Panama, mais là il faut un visa. Pour ceux qui ont vu notre première vidéo de croisière, et si ce n'est pas le cas, la voici. Je suis partisan de profiter des installations du bateau en priorité sur les excursions vers les destinations à visiter. Parce qu'honnêtement, on court beaucoup. On descend à 9h du matin, on doit remonter à 4 ou 5h de l'après-midi. Cela dépend de l'horaire spécifique de chaque île, car cela varie à chaque escale et on est toujours en train de courir. Si c'est une île comme Curaçao, Aruba ou Bonaire, d'accord, on peut descendre parce que c'est vrai, on va pratiquement goûter un peu à l'île. Mais le Panama est un pays qui mérite beaucoup plus de jours qu'une seule journée. Donc ça ne nous empêche pas de dormir, de rester sur le bateau. Parce que Valérie n'a pas de visa en ce moment. Moi, ça m'empêche un peu de dormir car j'ai 2 personnes là-bas que j'aime beaucoup. Mais j'aurai l'occasion de leur rendre visite quand j'aurai mon visa. Et je vais vous dire, on ressent vraiment l'ambiance latine. C'est-à-dire que la différence entre la croisière en Europe et celle qu'on prend ici en Colombie est énorme. En ce moment, il y a une séance de danse-thérapie et tout le monde danse, au centre, assis sur le côté ou plus loin en écoutant la musique de fond. Et c'est vraiment très agréable. C'est-à-dire sentir que tu es avec des personnes qui apprécient la musique autant que toi ou qui ont des habitudes très similaires aux tiennes. Alors tu sais, si tu aimes faire la fête, si tu aimes l'ambiance, c'est la croisière qu'il te faut. Depuis la Colombie-Carthagène, regardez. Et si vous pensez que l'ambiance détendue et le confort sur la croisière ne suffisent pas, ils t'apportent même les petits cocktails à table. Si vous avez, comme je vous l'ai dit, le forfait de luxe, qui est le seul bateau à l'offrir, les serveurs viennent et prennent votre commande de cocktail. Ce qui est divin et rafraîchissant. Le mien est aussi super crémeux. Ici, nous entrons dans la salle de sport, une zone clé pour nous. Vous pourriez dire... Mais qui va à la salle de sport en croisière? Moi, ce que je vais faire, c'est profiter des boissons alcoolisées et des promenades. Et la vérité, c'est que nous sommes des voyageurs à temps plein et nous profitons de ces moments de stabilité où nous avons au moins 7 jours à dormir au même endroit. Pour aller à la salle de sport, pour faire un peu d'exercice. Nous ne sommes pas seuls à être fous ou originaux. Regardez le nombre de personnes qu'il y a à la salle de sport. Nous allons vous montrer toutes les installations et si vous le souhaitez, quand vous viendrez, vous pourrez aussi profiter de cet espace pour perdre ces petits kilos que vous prenez en mangeant trop au buffet ou en buvant dans les bars. Sous la salle de sport se trouve le spa que nous allons vous présenter à l'intérieur et à l'extérieur. Pourquoi ? Certaines pièces sont accessibles, d'autres restent privées. Par exemple, ici nous avons les saunas qui sont totalement gratuits. Venez avec moi. Ici nous entrons. Nous avons les douches. Ici nous avons un des saunas. Il est complètement vide et ici nous en avons un autre. Celui-ci est réservé aux dames, waouh! Et comme celui-ci, il y en a aussi un pour les messieurs. Je vais demander à Emma de vous les montrer. D'accord? Maintenant, je vais entrer dans la salle de bain des hommes. Ça a l'air un peu bizarre que j'ouvre la porte. Il y a déjà quelqu'un là-bas, encore dans le sauna. Mais bon, c'est ça la vie, il faut prendre des risques. C'est mon sauna préféré, c'est le sauna aux pierres chaudes. En fait, après qu'on ait fini d'enregistrer ça,
On va aller à la salle de sport pour s'entraîner. Et je vais aller dans ce sauna. Et voici l'autre sauna qui va probablement embuer la caméra dès que je l'ouvrirai. Mais bon, c'est le sauna à vapeur. Ah, vous voyez, la caméra a tenu plus longtemps que mes lunettes, qui se sont vraiment embuées. Il y a aussi des douches, et franchement, c'est vraiment sympa. Et ici, nous avons un salon de beauté. Si tu veux te faire les ongles, si tu veux te couper les cheveux, si tu veux te teindre les cheveux, tu peux le faire ici. Je trouve ça très joli avec la mer en fond. Waouh, oui. Je pense que c'est l'un des plus beaux salons de beauté que j'ai vu. Regardez ce niveau. Et ici, nous avons un espace commun également bien chauffé, avec ces fauteuils où tu peux te détendre. Waouh, c'est vraiment cool. Moi, j'ai envie de venir ici. Ici, nous avons un méga sauna. Mais avec la vue, Non, incroyable. Par ici, nous avons un autre sauna. Ouf, celui-ci est à vapeur et celui-ci est aromatique et il sent délicieusement bon. Contrairement à celui d'à côté, j'aimerais qu'on puisse transmettre des odeurs via les vidéos. on dirait un parfum Victoria's Secret. Et tout ce couloir est rempli de salles de massage. Regardez, il y en a une ouverte ici. Je vais me permettre d'entrer rapidement pour vous le montrer parce qu'il est vide. Mais regardez, c'est magnifique de se faire masser avec cette vue sur la mer, n'est-ce pas? C'est fortement recommandé. Nous vous avons montré les 3 derniers étages. Nous descendons déjà et allons maintenant vous présenter d'autres espaces de divertissement. Derrière nous se trouve le théâtre tropical, fermé actuellement, mais il y a apparemment un spectacle le soir. Ils l'annoncent ici et nous allons y assister pour pouvoir vous le montrer. C'est un théâtre de type Broadway, donc ça a l'air très intéressant. Et ici, nous avons le cinéma. À 1h de l'après-midi commence Blanche-Neige. Mais je pense que nous pouvons entrer maintenant pour que vous voyiez comment c'est. L'espace est vraiment très beau. Oui, j'adore. Waouh, quel cinéma! Mais en plus de ce programme, dans l'application de Royal Caribbean, vous pouvez voir toutes les séances qui vont être diffusées. Pas seulement à 13h, il y a des films ici toute la journée. Ici, nous avons le bar qui s'appelle Castillo Bar. En anglais, c'est la traduction en espagnol. Et plus au fond, nous avons la zone de jeu pour adultes, le casino. Waouh, un casino international où vous pouvez jouer. Comme c'est amusant, belle maman, j'espère que tu es fière de ce passage. Je fais de mon mieux, je t'adore. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, faites-le, car elle est vraiment très amusante. Et ma mère nous a emmenés à l'aéroport et elle nous donnait des cours sur comment faire des vidéos YouTube. Et voilà. Attention, sans mentir, elle l'a fait incroyablement bien, probablement mieux que moi. Sur ce bateau de croisière, nous pouvons trouver différentes choses pour nous amuser. C'est vrai. L'une d'elles est le casino, qui fonctionne au niveau international, et vous savez que c'est quelque chose qui divertit les gens. On va jouer pour voir ce qu'on gagne. Filmer dans les casinos est normalement interdit, mais comme il est presque vide, nous en profitons pour vous montrer un peu. Waouh, regardez ça. Une maquette à l'échelle de ce paquebot de croisière. Regardez le nombre de vitres qu'il y a. C'est réel, il y en a énormément. Si tu aimes faire la fête, ici tu vas t'amuser comme jamais grâce aux nombreux bars. Nous venons d'en passer un. Devant, il y en a un autre. Ici, vous trouverez 3 des 4 restaurants mentionnés. Regardez, ici vous avez l'un des restaurants, bien sûr avec des baies vitrées et une vue sur la mer spécialisée dans les viandes. Et ici, nous avons un autre restaurant. Regardez comme il est beau. Celui-ci propose de la cuisine italienne. Tout est vraiment magnifique, avec vue sur la mer. Bien sûr. Et je sais qu'on a dit non, mais j'aimais quand même, putain, un petit resto. On va voir comment est celui d'aujourd'hui qui est inclus. Parce que là, on t'assigne la chaise. C'est-à-dire, tu ne choisis ni la table ni où t'asseoir. Rien, tout est attribué. On ne sera peut-être pas près de la fenêtre, cela dépendra de la situation.
On décide aujourd'hui. Et surtout, bah aussi la nourriture est bonne, alors. Oui. Oh, c'est magnifique de voir les oiseaux se jeter pour manger. Tu sais ce que ça signifie de voir des oiseaux pendant qu'on navigue? Que nous sommes près de la mer. Quoi? Je suis resté là, genre, c'est quoi ce délire? D'accord, Diablo. Qu'on est près du Nil. Tu m'as mis dans une situation difficile. J'ai des problèmes de dyslexie, les gars. C'est-à-dire que c'est très courant dans ma vie. Je veux dire quelque chose et je finis par dire le contraire. Au fait, l'équipage de ces croisières vient de tous les pays du monde. Il y a des personnes des Philippines, de l'Inde. Bien sûr, ici, j'ai rencontré un monsieur du Panama, de Colombie. Il y a donc des gens de beaucoup de pays. C'est pour ça que tu nous verras tout le temps dire « thank you, gracias ». Parce que certains ne parlent pas très bien espagnol. N'est-ce pas, Annie? Oui. Alors, on est reconnaissant. Au Safari Club. Et il y a une anecdote intéressante à propos des tables de billard. Vous les voyez toutes couvertes comme ça en dessous, n'est-ce pas, Papa? Et en fait, elles ont un système pour que s'il y a beaucoup de vagues ou si le bateau tangue, elles s'équilibrent automatiquement. Donc vous n'allez pas voir les boules rouler par ici ni rouler par là, parce qu'il y a un niveleur. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, mais je crois qu'elle est un tout petit peu inclinée en ce moment. Le côté droit semble un peu plus court que le gauche. Oui, c'est vrai. Et voici un autre club. Ici aussi, vous pouvez venir danser. En fait, hier, il y avait une soirée silencieuse. Tu mets des écouteurs et les gens dansent sur la musique qu'ils choisissent. Hier, on s'est couché à 6h du matin. Il y a beaucoup de choses que nous ne vous avons pas racontées dans cette vidéo parce que ça ne vaut pas la peine de les raconter ici. Mais je vous jure que pour arriver jusqu'ici, on est passé par tellement de choses qu'à un moment, on s'est dit « Est-ce que ce n'est pas un signe pour qu'on ne monte pas ?» Mais bon, nous sommes là et nous profitons vraiment. Si vous me voyez toute la semaine avec ces vêtements, je vous raconterai plus tard pourquoi. C'est le 3e restaurant à cet étage, mais il est fermé, donc nous resterons curieux. Continuons, sauf si nous réservons une table. Il reste beaucoup à découvrir. Au fait, voyageurs, si vous tombez sous le charme de la croisière, je veux dire, pas seulement en regardant cette vidéo, mais si vous venez sur une croisière et que vous adorez l'expérience. Et que vous réservez la prochaine croisière. En étant sur cette croisière, il vous offre une super réduction. Et attention, pas seulement sur cette croisière, mais sur n'importe laquelle où vous vous trouvez. Regardez ce qu'il est écrit ici. Obtenez jusqu'à 500 $ d'économie en réservant votre prochaine croisière aujourd'hui. Et ils ont des promotions spéciales pour les personnes qui achètent pendant la croisière. Parce qu'on est aussi très excités, on passe un super moment, on agit un peu sur un coup de tête et on se dit « D'accord, je vais réserver tout de suite ». Le plus fou, c'est qu'ils proposent déjà des croisières pour 2026 et 2027. Tu peux réserver dès maintenant. Et comme je vous le disais, regardez, l'Alaska, l'Europe, les Caraïbes, il y a vraiment de tout. Je veux aller à ces deux-là. Regardez, s'il vous plaît, ceci, le nombre d'attractions qu'ils ont. Plein de toboggans, une piscine à vagues, une autre piscine ici, une autre piscine là. C'est comme ça que je les aime, avec beaucoup de piscines, beaucoup de toboggans, beaucoup d'activités. Je dois vous avouer quelque chose. Même si ce bateau et cet itinéraire ne nécessitent pas de visa, il y a beaucoup, ou la plupart, des croisières y parlant des États-Unis. Parce que c'était un modèle d'affaires conçu pour les Américains. Donc si vous avez un visa, vous pourrez accéder à plus d'options de croisière, à plus de destinations. Et bien sûr, bon, je ne sais pas si de meilleurs prix. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas toujours obtenir de bons prix sur toutes les routes du monde. L'année dernière, moi depuis Barcelone, nous sommes allés à Majorque et en Italie, visitant plusieurs villes comme Naples, La Spezia et Civitavecchia. C'était vraiment incroyable et je suis sûr que celui-ci le sera aussi, dans ce même rêve. Il fallait descendre aux arrêts, car c'était des villes, sauf Majorque, une île que nous avons explorée autant que possible. Mais ici, il y a des îles. Et, évidemment, tu vois, là-bas. Regarde, nous avons emporté les équipements de plongée pour pouvoir aller dans l'eau, parce que c'est un paradis, surtout sous l'eau. Et ce que vous voyez là-bas au fond, c'est le restaurant qui est effectivement inclus. Regardez comme il est immense. Il est super beau, super élégant. Mais comme vous pouvez le voir, les tables sont pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on t'assigne une table et tu finis par manger avec des inconnus. Il y en a quelques-unes de 2, mais la plupart sont de 4, de 6 ou même plus. On peut aussi venir déjeuner et il est déjà 1h de l'après-midi.
C'est déjà l'heure du déjeuner, mais ce couple de fous, je crois qu'ils vont d'abord à la salle de sport, n'est-ce pas? Mais oui, ici c'est un menu à la carte ou le buffet. Tout est gratuit, illimité même si c'est un menu à la carte. Vous pouvez vous resservir, vous pouvez dire « Regardez, s'il vous plaît, j'aime bien cette petite entrée, apportez-moi une autre ». Honnêtement, je préfère m'asseoir pour manger comme ça, plutôt qu'au buffet. Attention, le buffet était bon, mais ici il y a comme un churrasco de viande et nous sommes vraiment des amateurs de viande grillée comme ça, à la braise, etc. Alors pour le déjeuner, enlève-le-moi, on ne va pas le manger. Enlève-le-moi, enlève-le-moi, on ne va pas le manger. Je refuse de prendre ce kilo qui va apparaître là-bas. Je refuse. Moi aussi. Mais bon, ce restaurant n'exige pas de réservation, il ferme à 13h, mais le buffet reste ouvert jusqu'à 16h environ. Et ensuite, il y a le dîner à partir de 18h30. Ici, tu peux prendre un brunch si tu te réveilles tard et manques le buffet, ou simplement venir pour le petit déjeuner. Et il y avait des œufs bénédictines. Je crois que c'est ma présentation préférée. Comme ça, avec la petite crème hollandaise par-dessus et un peu de saumon. Oh, que c'est bon. Je pense que demain, on va prendre le petit déjeuner ici. Je suis d'accord pour prendre le petit déjeuner ici demain. Bon appétit. Je crois que dans tous les croisières de Royal Caribbean, il y a un Starbucks à l'intérieur. Et avec cette carte de luxe qui fait partie du forfait boissons alcoolisées, tu as aussi les cafés gratuits. Mais sinon, comme ça nous est arrivé l'année dernière sur l'Oasis, tu peux payer ton café. Parce que, honnêtement, même si je ne suis pas très fan de Starbucks, c'est le meilleur café que tu puisses avoir sur la croisière. Et nous arrivons à la zone de shopping où ce monsieur, celui qui s'enfuit là-bas, va m'offrir un portefeuille. Parce qu'ici, tu peux trouver des portefeuilles Chanel, Gucci et d'autres marques. Ne fais pas l'innocent, viens jeter un œil. Il y a aussi des lunettes, Gucci, ceux-là sont des Gucci. accessoires. Oh, regarde cette beauté là-bas au fond. J'adore un mini-centre commercial. Oh, regarde, ce sont des Calvin Klein, un mini-centre commercial. Pura Vida, tu te rappelles cette marque? Oui, ils sont super célèbres sur les réseaux sociaux. C'est un petit bracelet comme ça, quoi, 25 $. Ah non, il est à 8. Et toi, tu parles mal. Avant, c'était comme ça. Pour les curieuses comme moi, qui voient ces sacs magnifiques, je vais vous dire ici combien ils coûtent. Ah, celles-ci sont les Louis Vuitton. Regarde, celle-ci coûte 2150. Pas cher, d'accord. Donne-m'en deux. Je pensais qu'elle était moins chère. Enfin, je te jure qu'hier, je l'avais vue à un autre prix. Peut-être qu'hier, elles étaient en promo et qu'ils ont changé l'étiquette. Tu crois? Regardez, c'est un modèle classique, sûrement d'occasion. Non, elle l'est clairement, regardez. D'occasion? Oui, elle est d'occasion. Non, mon amour. Elle est exposée depuis longtemps et ils en ont d'autres en réserve. Non. Je ne pense pas. Comment pourrait-elle s'user? Parce qu'il est écrit vintage. D'accord. C'est à 1650. Oui, voyons voir. Celle-ci est à 1200. Celle-là vaut 1250. J'adore. Mais je crois qu'elles sont d'occasion. C'est évident que je suis ironique, non? 1250 $ dans un portefeuille. Est-ce vraiment nécessaire d'en avoir autant? Louis Vuitton, magnifique. 3000, combien? 3250? Je veux que les femmes qui regardent cette chaîne me répondent à une chose ici dans les commentaires. Vous allez vraiment en magasin? Je veux dire aussi, parce que vraiment, non, ma femme le fait, elles vont dans les magasins pour essayer des trucs et c'est tout, voilà, sans rien acheter. Par exemple, je vois un sac à main à 3250 $ en tant qu'homme, je ne le remarquerai même pas. Mais je vois quelque chose que je n'achèterai pas, c'est-à-dire que je ne l'essaie même pas. Rien, Valérie est déjà là, en train de défiler avec tous les sacs à main. Mais faisons un exemple. C'est-à-dire, une montre m'a plu. Je n'irai jamais dans une bijouterie pour voir. Et alors, une montre? Je ne sais pas, Cartier ou Rolex, qu'est-ce que j'en sais? Il y a tellement de marques. Patek Philippe. Et dire, ah, je peux l'essayer pour ne pas l'acheter. Non. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un de te les montrer. Celui-ci, je l'achèterai. Je l'ai aimé. Elle me plaît car parfaite pour voyager. Fermeture éclair, spacieuse et à porter sur le côté. Je ne sais pas si je provoque, mais je fais aussi le fou. Je ne les comprends pas.
santé. Je l'écoute. On descend maintenant au 4e étage. C'est un peu la base des activités, parce qu'au 3e étage, il n'y a que des chambres, et au 2e étage, c'est là où on débarque, et où se trouvent aussi les services médicaux. Donc, ici, c'est un peu le dernier étage où il se passe des choses. Ici, on a un petit salon où il y a des concerts, des activités. Il y a aussi un bar au fond. Je ne sais même plus combien il y a de bars, mais il y a plus de bars que de restaurants. Et ici, on a un endroit où l'on paye. Il propose des activités à faire quand on veut descendre du bateau, c'est-à-dire sur les îles où nous allons. Vous pouvez venir ici sans passer par l'application, consulter les activités disponibles pour chaque destination et les réserver directement ici. Mais si vous me demandez, je suis partisan que vous fassiez vos propres recherches et quand vous descendez du bateau, que vous fassiez les activités par vous-même. Parce qu'en général, ici, ils facturent un peu plus cher. Ils gèrent tout pour vous faciliter la vie, mais la décision vous appartient. Voici quelques photos du début de la construction et une fiche technique qui indique que le bateau a été livré le 1er août 2003. Mais il a été rénové en 2023, donc il a pratiquement 2 ans avec absolument tout neuf. Je ne sais pas si c'est juste ma femme ou toutes les Vénézuéliennes, mais je trouve qu'elles sont vraiment espiègles. C'est ce qui les définit. Elle avait perdu sa valise, sans vêtements. Nous sommes allés vite au centre commercial pour acheter quelque chose en une demi-heure. C'est-à-dire parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la perte de la valise, mais aussi qu'on n'avait pas le temps d'aller tout acheter. En réalité, elle n'a pas de maillot de bain. On verra si elle en achète un demain sur l'île. Mais au lieu de s'en soucier, elle a acheté des talons et un bateau. Vous pouvez croire ça? Regardez ces talons. Triste, mais avec des talons. J'avais besoin de quelque chose pour me rendre heureuse. Alors je me suis dit, je n'aurai pas de beaux vêtements, mais des chaussures, ce que j'adore. J'espère qu'on trouvera un maillot de bain, sinon pas de piscine ni de plage. J'y vais habillée. Regarde comme c'est beau. Quelle beauté! Clément. D'accord. Le monsieur qui nettoie notre chambre s'appelle Clément. C'est un monsieur des Philippines, vraiment génial, toujours souriant. Clément, si tu vois cette vidéo, merci. Bon, on vous a déjà pratiquement montré notre chambre. Comme vous pouvez l'imaginer, les cabines des bateaux ne sont pas très grandes, à moins de réserver une méga super suite. Ce n'est pas notre cas, mais au moins la nôtre a un balcon. Parce qu'il y a aussi des options sans balcon, qui sont intérieures, et évidemment celles-ci sont moins chères. Vers le bas. Comment ça va? J'adore vraiment tout ce qui a une vue sur la mer. Tout va bien, vraiment. Mais pas tout. Tout va mal, la mer. Et pour tout ce qui va bien aussi. Non, tout ce qui donne sur la mer, j'adore. Comment ça? Eh bien non, il y aura des choses qui ne seront pas bien. Pourquoi es-tu si odieuse? J'adore ça. Regardez mes chaussures, qu'elles sont belles. Et maintenant, nous allons vous montrer la petite salle de bain. Voici la douche. Le dressing. D'accord, super, super. Vraiment. Fan, je recommande. J'aime bien, I like it. Et là-bas, eh bien, le désastre. Regardez comme elle est désordonnée et regardez comme moi je suis ordonné. Oui. Regardez, je vais vous montrer l'ordre. Regardez comme tous mes vêtements sont là, bien rangés, et ici aussi. Et Valérie? Eh bien, une robe de plus qu'elle s'est achetée. Qui est beaucoup trop grande pour moi. Et le pull qu'elle portait. Mais Fouza, comme on vous l'a dit, on est allé à la salle de sport et ensuite la faim a pris le dessus, alors on est allé au buffet. Je vous partage ici quelques prises d'hôtes et de tout ce qu'il y avait pour le dîner. En vérité, il y a toujours beaucoup d'options au buffet, mais c'est sûr que demain, on ira au restaurant avec le menu dirigé où on a déjeuné aujourd'hui pour pouvoir dîner. Ensuite, nous sommes passés par le cinéma en plein air, trop cool. Et franchement, j'ai vraiment envié ces gens dans le jacuzzi en train de regarder le film. Non, non, non. C'est incroyable. Et maintenant, pour finir cette soirée, nous sommes venus au théâtre. Nous allons attendre que la pièce commence. Il reste environ 10 minutes, mais tout à l'heure, on vous montrera un peu d'ici. Ça a l'air spectaculaire.
ce matin, pendant que nous débarquons du Royal Caribbean Serenade of the Seas, nous faisons notre première escale lors de cette croisière. Rien de moins qu'à Kralendijk, la capitale de l'île de Bonaire. Je dirais que c'est l'une de nos îles préférées des Caraïbes, même si on n'en connaît pas beaucoup, mais waouh! Ce qu'il y a sur cette île est absolument merveilleux et nous allons le partager avec vous. En fait, nous avons décidé de faire une vidéo exclusive sur tout ce qu'il y a sur cette île et comment c'est la vie ici. Parce qu'une Vénézuélienne va nous guider. Elle vit ici depuis plusieurs années et elle va tout nous raconter. Donc, ce serait trop long de raconter toute cette histoire dans cette vidéo sur la croisière, mais nous allons quand même vous montrer les beautés naturelles de cette île. Donc, à la fin de cette vidéo, si vous voulez en savoir plus sur toutes les merveilles et comment est la vie ici, vous pouvez aller voir cette autre vidéo. Waouh, regardez. Notre premier arrêt, nous l'avons fait ici à Bonaire. Ça s'appelle Bachelor's Beach. Vous pouvez voir à quel point l'eau est cristalline là-bas. Là où se trouve ce bateau, c'est un site de plongée. Mais les gens peuvent aussi descendre par ces petites marches, nager et ensuite commencer à faire de l'apnée ou de la plongée avec bouteille. Et à 5h15 de l'après-midi, nous sommes revenus sur le paquebot. En fait, nous avons des voisins. Regardez, là-bas, il y a un carnival. Et bien sûr, nous sommes sur le Royal Caribbean. Regardez comme le coucher de soleil devient spectaculaire là-bas devant. J'imagine que ce coucher de soleil sera un spectacle et que cette promenade continue. Demain, nous allons faire une autre escale à Curaçao, alors restez avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal, surtout pour ceux qui nous regardent à la télévision. Prenez votre petite télécommande et appuyez sur s'abonner pour que YouTube continue à vous montrer des vidéos de ce duo de fous. Voyageurs, ce soir c'est la nuit blanche. Nous sommes tous habillés en blanc. Eh bien c'est redondant, mais c'est le seul vêtement que Valérie possède. Qui d'ailleurs est blanche. Qui d'ailleurs est blanche, donc c'était parfait. Et j'adore le nombre de concours et de jeux qu'ils organisent ici au casino. En ce moment, ils diffusent un extrait de chanson et le premier à la reconnaître court la chanter. Et s'il la connaît, il gagne des prix. Nous, on va tenter un peu notre chance au casino. Valérie n'est pas vraiment d'accord, mais moi oui. 50 $, que je gagne ou perde, je pars. Aucune dépendance au jeu, c'est juste pour s'amuser pendant qu'on attend l'heure du dîner. Parce que c'est à 9h15, il est 8h30. Et en vérité, après cette belle journée à Bonaire, on est arrivé, on a fait du sport, on est super fatigué. Je crois qu'on est des grands-parents, n'est-ce pas? On n'a même pas dansé une fois. Regardez ce délicieux saumon que j'ai commandé. Et bien sûr, ce restaurant est inclus. Il suffit simplement de faire une réservation. Et Ninita a choisi quelque chose de plus classique, des pâtes à la bolognaise. Nous avons fait la queue pendant 15 minutes et quand nous sommes arrivés à la jeune femme qui place les gens à table, elle nous a dit « Avec votre carte, vous avez déjà une table attribuée, donc vous n'avez pas besoin de faire la queue. Montez à l'étage et allez directement à votre table. » Merci d'avoir mentionné les 15 minutes. Nous n'avons pas demandé, ce n'est pas sa faute.
La prochaine fois, nous saurons qu'avec cette carte, on peut passer directement et ça en vaut la peine. Ce qu'il faut vraiment remercier pour cela, c'est Selma Voyage, car ils sont les seuls partenaires officiels de Royal Caribbean au Venezuela. Et ils peuvent vous organiser, toutes les croisières que vous souhaitez. Nous en avons déjà fait une l'année dernière en Méditerranée, et maintenant, nous en faisons une cette année dans les Caraïbes. Et vraiment, c'était top. Tout a été super bien organisé, incroyable. 100% accompli, recommandé. Je vous laisse leur contact dans la description de la vidéo. Mais franchement, là, si vous êtes vénézuélien ou de toute autre nationalité, et que vous n'êtes pas obligé de vivre au Venezuela, vous pouvez contacter Selma Voyage pour qu'il vous organise ces expériences incroyables de croisière Royal Caribbean. Un nouveau jour et une nouvelle excursion. Cette fois, nous sommes arrivés sur l'île de Curaçao. Une autre île adorée des Caraïbes. Déjà venue ici en 2018, c'est un plaisir d'y revenir, même pour quelques heures. Nous verrons ce que nous pourrons visiter et vous le montrerons dans cette vidéo, alors restez avec nous. Regardez à côté, nous avons le bateau sur lequel nous sommes allés l'année dernière. Celui que vous voyez là-bas au fond, c'est l'Oasis of the Seas et celui sur lequel nous sommes, c'est le Serenade of the Seas. Je vous expliquais sur Instagram la différence entre les deux, mais si tu veux, partage-la toi-même, mon amour. Ah non, je voulais dire autre chose, dis la différence. Bon, en gros, l'Oasis of the Seas est plus massif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde, donc c'est plus animé, mais il y a aussi des toboggans, une piscine à vagues. Donc si tu as des enfants, ou si tu as un enfant intérieur comme nous, et l'amusement et le divertissement. Et si tu adores l'ambiance animée, alors l'Oasis of the Seas est une autre alternative. Mais le Serenade est aussi sympa, c'est juste qu'il n'a pas de toboggan, de piscine à vagues ou de choses comme ça. Je voulais dire Bombini à Curaçao. Regardez cette beauté. Merci, bonjour. Notre plan pour aujourd'hui, si tout se passe comme prévu, c'est d'aller dans une agence de location de moto et de louer une moto pour parcourir l'île. Nous n'avons pas pu réserver la moto. Si vous venez, vous pouvez réserver une visite guidée, comme dans ces petits bus qui font le tour de l'île. Surtout pour une seule journée lors d'une croisière. Mais nous, vous savez qu'on est un peu fous et on choisit toujours les options les plus compliquées. Et on a apporté des palmes depuis Caracas, alors on va les utiliser. On ne va pas rester sur la petite plage près du bateau. Non, on va aller dans un endroit où on pourra utiliser nos palmes et voir la faune marine. Comme à Bonaire, on veut faire pareil à Curaçao, alors on a appelé un taxi. Uber ne fonctionne pas, ni presque aucune appli de taxi que je connaissais. On a donc téléchargé Click Curaçao et on attend que le chauffeur arrive pour nous emmener sur une plage où il y a une épave de bateau. Le seul inconvénient de cette application, c'est qu'elle n'accepte pas les numéros vénézuéliens. Si vous n'avez qu'un numéro vénézuélien, prenez un taxi directement au quai. Voyageurs, nous sommes venus là où le diable a perdu sa sandale. Nous sommes arrivés sur une plage que nous avons trouvée sur internet. Elle s'appelle Tugboat, comme vous le voyez ici. Et c'est un endroit assez intéressant pour les plongeurs ou les apnéistes pour faire du snorkeling. Mais j'ai aussi vu qu'il y a comme... Je ne sais pas si c'est une cimenterie ou une raffinerie de pétrole. Vous savez qu'ici à Curaçao, il y a plusieurs de ces usines, mais ici il y a des camions. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est le meilleur endroit pour passer toute la journée. Parce que ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, on peut rester jusqu'à 7h30 du soir. Avant de retourner au bateau, et le taxi depuis le bateau de croisière jusqu'ici a coûté 25 $. Je pense que l'idéal est de louer une voiture, même si on a déjà essayé et qu'on nous a refusé. La voiture sera disponible à midi. Et non, on ne va pas perdre toute la matinée à attendre la voiture avant de partir. Peut-être qu'en louant à l'avance, ça fonctionnera. Sinon, essayez de conclure un accord avec un chauffeur de taxi disponible toute la journée pour vous emmener de plage en plage. Le fait est que nous allons à l'eau. Nous allons voir ce qu'il y a sous ces mers et vous le partager. Ensuite, décidez si on reste ici cet après-midi ou si on découvre une autre plage.
Bon, mais notre première vidéo virale de la chaîne a été ici, à Curaçao. Ça s'appelle Top 7 et reste d'actualité car cette vidéo présente les plus beaux lieux de l'île. Alors vous pouvez aller le voir et le dépoussiérer. Le dépoussiérer, Anazra Saspa. Oui, dépoussiérer la chaîne là-bas en 2018. Et j'hallucine cet endroit. D'abord pour l'esthétique. J'adore à quel point c'est bohème, tout est fait en bois, les décorations, ça j'adore, le verre, les cactus. Dans cette région, je n'avais jamais vu cela. Ils ont un espace pour peindre, donc ici, ils ont toutes les peintures. À la boutique, tu achètes la planche, que je vais vous montrer. Donnez-moi une seconde, je suis en train d'halluciner. Je dis à Edman, je veux quelque chose comme ça au Venezuela, spécifiquement à Margarita, parce que vous savez que c'est mon île adorée. Achetez le bois qui vous plaît. J'en ai déjà choisi un, mais je ne le touche pas pour que personne ne le voie. Mais il y en a de toutes les tailles et chaque bois a son prix. Celle-ci, par exemple, coûte 65 florins, ce qui ferait à peu près environ 32 $, soit la moitié du taux de change. C'est ce que m'a expliqué Emmanuel, mais il y a d'autres petites choses qui pourraient aussi être intéressantes. Ils achètent moi ça et ensuite ils vont dans cette autre zone que je viens de vous montrer et ils paient 25 florins de plus, ce qui équivaut à environ 15 $. Ou un peu moins, un peu plus. Je ne suis pas très sûre du taux de change exact. Et ils commencent à peindre. Devinez ce que je vais faire après être sortie de l'eau en profitant de la chaleur des Caraïbes. On vient de nous dire d'ailleurs, moi, qu'ils ont vu un banc de calamars. On appelle ça une école parce que ce sont de petits calamars. Peut-être que je vous mens. Je crois que tu mens, oui. Je ne suis peut-être pas exacte, mais... Après cette apnée, que vas-tu faire, Ninita? Allez. On va peindre. Et à démêler tes cheveux. Regarde, intéressant, Ninita. Je suis fascinée, j'adore. Ma petite fille intérieure est heureuse. J'aimerais être doué pour les travaux manuels, mais je suis super maladroit. Je l'ai essayé plusieurs fois car Ninita aime inviter ses amis à peindre chez nous. Quand je peins, c'est plutôt enlevez-lui le pinceau. Voilà où j'en suis. Je fais cette première couche. Ensuite, je vais ajouter des petits palmiers et je pense que ce sera tout. Je suis allé dormir une demi-heure et quand je me suis réveillé, j'ai trouvé ça. À qui l'as-tu acheté? C'est une ligne artistique. Ça m'a paru vraiment bizarre. Ma fille, c'est spectaculaire. Regardez ces détails, le palmier, on dirait qu'il est imprimé. Et le petit bateau, regardez, waouh. J'ai passé la journée là. Le vendeur m'a demandé « Tu restes toute la journée ?» J'ai répondu « Non, je finis bientôt. » Ça suffit. C'est vrai. Écoutez, se déplacer à Curaçao n'est pas si économique si vous prenez un taxi. Et nous sommes venus dans une zone où il n'y a pas vraiment les meilleures terres-plages, mais il y avait cette attraction touristique de marcher sous l'eau, ce que j'ai adoré, bon choix, mais pour aller de plage en plage. Je pense qu'on dépenserait plus de 150 $ rien qu'en taxi. Venir ici à 13 km du bateau de croisière a coûté 25 $. Et les autres plages peuvent être à 20 ou 30 km.
Alors, faites le calcul. Le seul inconvénient, c'est qu'en excursion en bus, on te dépose et tu enchaînes les visites, ce qui revient moins cher. Mais nous, évidemment, on n'aime pas trop les excursions organisées et on a déjà décidé de passer la journée ici. C'est incroyable. Mais je vous le dis, si vous regardez cette vidéo du top 7 de Curaçao, vous pourrez voir nos débuts. On était un peu désastreux, mais c'est très beau. Toutes les plages de cette île et aujourd'hui, on a décidé de rester ici tranquillement. À 5h de l'après-midi, nous serons de retour sur le paquebot. Petite, vraiment, c'est annoncé, c'est une véritable œuvre d'art. Merci, c'est incroyable, incroyable ce que tu as fait. Le meilleur souvenir de Curaçao? Oui, cette petite chose a coûté cher, non? Moi, ça me fait vraiment rire de savoir qui c'était. Parce qu'ils te facturaient les planches en bois qu'ils étaient censés récupérer et nettoyer, et tout ça. Enfin, pas censé, ils le faisaient vraiment. Je sais que ces planches venaient de la mer et que la peinture était un bonus, apporté par un instructeur qui te parlait ou restait silencieux. Il l'aidait. Je ne lui ai pas demandé d'aide, mais si tu voulais de l'aide, il t'aidait. Là, on vient de faire un bain thermal qui est effectivement en supplément. Tu dois payer avec ta carte en entrant et tu as accès en premier lieu à ces lits de repos. Ce n'est pas seulement la vue spectaculaire sur la mer que tu as en arrière-plan, mais les chaises sont aussi chauffées. Ensuite, à côté, tu as un sauna à vapeur, aussi avec une vue incroyable sur la mer. Et un peu plus loin, tu as un autre sauna aromatique. Celui-ci n'est pas chaud, mais il a une odeur tellement divine que tu t'endors littéralement en regardant la mer et en te relaxant. Toute cette pièce est merveilleuse, donc si vous venez sur le Serenade of the Seas, pensez à passer un après-midi ici. Et maintenant, les amis, depuis la terrasse de notre cabine, nous allons dire au revoir à cette aventure. Dites-moi si vous avez d'autres questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ailleurs, hier, nous avons vécu des moments magiques. Nous avons pu voir des dauphins et des baleines depuis notre balcon. Donc, si vous avez l'occasion de choisir une cabine avec vue sur la mer, je vous le recommande. Merci d'être arrivé jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner et de continuer à suivre nos aventures en mer et à travers le monde.